Ça. Bon, bonsoir à tous. Donc, ce soir, c'est l'atelier révision, pour débutants ou pas d'ailleurs. C'est un atelier révision. Donc, j'invite dans cet atelier toutes les personnes qui ont besoin d'explications sur des révisions, sur des choses qui ont déjà été vues, débutants ou non. Sont invitées également toutes les personnes qui ont envie de s'essayer à répondre à des questions de révision pour des gens qui débutent ou des gens qui ont besoin d'autres renseignements qui leur manquent. Donc je vais lancer une vidéo. Donc je vous ai pas dit, mais ça vous le savez, on est le mercredi 3 avril 2018. Non, on est en 2019. Mais il y a un bug sur la fiche, je sais pas pourquoi. C'est voilà, c'est comme ça. On va C'est pas prendre grave. avec, hein. Tout le monde sait qu'on est en 2019, ok? Donc je vous lance la vidéo d'intro et c'est parti. The Keshe Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge in space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others. That they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nanocoating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nanocoating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal in interaction with other various metal plates in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications.
Ok. Voilà, donc bonsoir à tous. Je voulais vous annoncer également pour les ateliers à venir, j'ai l'intention, enfin on a l'intention, l'équipe, je vais bien voir, peut-être ça sera moi, peut-être ça sera un autre enseignant, peut-être ça sera vous un jour. L'intention de créer un atelier, un groupe en tout cas, d'accueil pour les débutants. Comme la technologie a maintenant pas mal avancé et les jeudis on parle plus des cours sur l'âme, ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, hein, c'est pas le propos. Mais les nouveaux arrivants qui viennent là pour la technologie, pour apprendre le plasma, pour apprendre le nano, pour apprendre à faire des magraves, se trouvent pas directement projetés dans des cours sur l'âme. Ça répond à l'attente dans laquelle ils viennent quand ils viennent à la fondation, donc qu'on puisse répondre. Donc pour les accueillir, j'ai pensé qu'on pourrait faire un petit peu comme des classes CP, CE1, enfin, c'est juste pour vous donner une image, hein. On va pas reproduire le cursus scolaire, bien sûr. Mais par exemple, premier groupe, première session qui accueille les débutants, qui leur parle du nano et du fonctionnement, bien évidemment, du nano, pas simplement comment faire un nano. Le deuxième, peut-être, troisième, quatrième, des différents GANS. Éventuellement, pourquoi pas poursuivre sur un magrave, sur un générateur, enfin, toutes les connaissances de base, on va dire, de la technologie plasma. Je voyais ça sous différents cours. On aurait pu appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple. Pour en faire. Et ce que j'aurais souhaité, donc, c'est constituer un groupe déjà de nouveaux arrivants, voir combien il y a de personnes qui sont intéressées. Parce que si personne n'est intéressé, il n'y a pas d'objectif pour l'instant, enfin de raison pour l'instant de créer ce groupe-là. Mais s'il y a des personnes qui sont intéressées, des nouveaux arrivants qui ont envie d'être accueillis et qu'on revoit un petit peu ce que moi-même et puis les autres ont eu la chance et l'occasion d'avoir quand on est arrivé à la caisse quelques années de ça. Donc reprendre ces différents ateliers. Ce qui serait intéressant, c'est que les personnes qui suivent ces cours puissent après revenir sur le cours numéro 1 et à leur tour commencer à s'essayer à enseigner en fait à leur tour, toujours guidé par et je pense que ce groupe de nouveaux arrivants pourrait à la longue, comme ça, tourner un petit peu tout seul. Ça serait les anciens, enfin, ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement, qui apprennent aux nouveaux. Voilà. Donc j'ai envie de lancer ça. Je voudrais avoir vos réactions, vos avis, savoir si parmi vous qui ont envie d'être pris en charge à la base, hein. Enfin, ils participeront eux-mêmes, hein, c'est pas une prise en charge. Ils auront quand même l'autonomie de participer. Et s'il y a des gens intéressés aussi pour continuer après la relève, juste avoir votre avis, comment vous voyez les choses, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin? Est-ce qu'il y a de la demande? Donc voilà, on va commencer là-dessus et j'attends vos retours. Vous avez juste à ouvrir votre micro si vous voulez parler. Voilà. Bonsoir, c'est Joël à l'appareil. Bonsoir Joël. Donc, moi je persiste et signe en disant qu'il y a 12 cours de base qui existent à la Fondation et il faut commencer par ça, quoi. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est que tout le monde peut discuter de la même chose, avec les mêmes vocabulaires et puis surtout la même façon de faire parce que ça part un petit peu en vrille au niveau des gants, si je me suis aperçu, moi. Et donc là, on a des bases qui sont sûres, enseignées par des gens qui sont proches de M. Kesh. Il y a toute une équipe, hein. Il y a Flint, il y a Sandor. Donc je pense qu'il faut commencer par là. Et moi,
c'est pour ça que j'ai commencé à traduire. D'accord, donc tu souhaiterais prendre en charge le groupe? Comment? Donc ça te parle, tu as envie de prendre en charge le groupe? J'ai envie de... non, Je te non, demande si pas ça du te tout. parle, si toi tu as les bases, si tu as envie de prendre en charge le groupe, ça peut être intéressant, puisqu'apparemment tu penses que tu as les bases. Donc ça peut être bien, ça peut être Oui, je super. pense que j'ai les bases, oui, oui, c'est sûr. Par contre, j'ai pas trop de temps à dispenser pour ça, puisque je vous dis que je traduis encore les cours. J'ai beaucoup de travail par ailleurs sur les Magraves et les Gans, et puis je suis les cours de, du mercredi matin là, avec Rick, et puis le jeudi matin aussi, donc ça me fait beaucoup de travail. Mais j'ai déjà donné à Adil une partie des cours, bon, on peut les diffuser. Je sais pas ce que tu en penses, Adil. Allô? Moi, je pense que c'est une bonne idée et je sais pas si Corinne, ça t'intéresse, tu pourrais présenter ces cours-là traduits en français. Voilà, ce serait super. Moi j'ai du mal à me projeter dans les cours des autres. Par contre, j'ai bien envie de présenter ce que je suis. Mais c'est les cours des autres. Monsieur Cash. C'est les cours de Monsieur Cash. Alors, les cours des Ce sont autres, les cours de Monsieur c'est un Cash, peu embêtant. uniquement Monsieur Cash. Ok, bah, donc je vais vous laisser la main, je pense, et je vais vous laisser prendre la suite de l'enseignement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas là. Ça Tu me demandes mon avis, je te le donne, c'est tout. Hein. fait grand plaisir. Ça fait grand plaisir. Si ça vous a- Je sais pas s'il y a des personnes qui veulent Je comprends pas là. utiliser. Le problème, oui. Ouais, je comprends pas le problème. Hein. Bah, en général, quand je fais un cours, c'est moi qui le, si tu veux. Mais non, mais C'est pas un attends. bouquin. Tous les cours, si tu veux, qui sont écrits et qui sont déjà, c'est pas la peine de les refaire, tu vois, pour moi, Mais c'est ce que je te dis. Et de ensuite, diriger les gens mais moi, je veux rien diriger. Je vous donne simplement mon avis parce que je remarquais qu'il y avait beaucoup, en particulier en France, beaucoup d'écarts par rapport aux Gans que M. Kesh a enseigné. Maintenant, moi, c'est mon simple avis. Je n'ai pas d'autoritarisme à faire sur vous. Hein. Simplement, moi, je me fie à ce qui a été enseigné et je pense que c'est une bonne base pour les débutants pour après, justement, engager des réunions comme on fait ce soir et débattre sur certaines choses. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Maintenant, moi, je peux pas prendre ça. Moi, les cours que je voulais diffuser, c'était pas des cours où je balançais les gens sur d'autres cours à regarder, à visualiser seuls. C'était des cours où je les invitais à venir parler ensemble et éventuellement Oui, mais Oui, c'est d'accord. ça qui te propose. à travers une transmission directe. Oui, Parce mais que c'est si ça tu veux, qui- je vois pas l'intérêt de réciter un cours qui est déjà, qui existe Non, mais déjà. déjà, tu vois, avant de le Quand je réciter, fais des cours, Le lire alors, tu d'abord. peux me laisser finir? oui, mais il faudrait que tout le Ok. monde ait lu, tu vois, le cours. Et je pense qu'ici, même dans Je peux finir, ça le monde peut qu'il y a être ce bien. soir, personne Si ne je les peux a lus. finir, c'est bien. Merci. Voilà. Je peux finir? Vas-y. Ok. Donc, moi, ma façon de procéder, que ce soit, je donne des cours ailleurs, hein, c'est pas spécialement à la fondation, c'est vraiment quelque chose qui Moi sort de aussi, je me moi. suis habitué. Alors, je te dirais, C'est possible de finir de parler ou pas? Merci à toi. Donc voilà, moi ma façon de procéder, quand je donne un cours, c'est quelque chose qui vient de moi. C'est un vécu bien évidemment à travers une expérience et à travers euh, les cours de Monsieur Kesh, en l'occurrence pour la Kesh Fondation. Et je fais une bibliographie et derrière, j'attache des documents et j'envoie les gens sur ces documents. Pour moi, je vois pas l'intérêt personnellement, c'est propre à moi, de réciter le cours de quelqu'un. Tu vois, parce qu'ils peuvent aller le prendre tout seul, ce cours-là. alors, Donc, quelqu'un, quand je propose quelque chose Monsieur en Kesh, partage, quelqu'un, c'est Monsieur quelque chose qui va Kesh. venir de l'expérience. De Non, stop. l'expérience, Quelqu'un, c'est Monsieur Kesh, qui a enseigné. Je ne sais pas d'où tu as pêché tes cours, mais enfin, moi, je comprends pas ce comportement-là. Je pense qu'il faut partir bah, sur moi, c'est le une tien que je ne base. comprends pas du tout, Écoute-moi, Joël, tu vois. Moi, écoute-moi. c'est le tien que je ne comprends pas, Joël. Bon, Bon, écoutez, je Je te vais vous demande de laisser. prendre, c'est je te pas demande grave. éventuellement de Moi, prendre deux je vous cours. laisse à vos petits débats là, et puis voilà, qu'est-ce que je te dise, moi, Il faut faire les cours de cash. faut d'abord faire les cours de cash. Je suis persuadé que dans la liste des participants, là, il y a personne qui a, Si, pas grand Adeline, monde. Adeline. Peut-être Adeline, ouais, Ah, mais parce elle est que partie. voilà, oui, bien sûr, elle est partie forcément. Hein. Hola, hola, qu'est-ce qui se passe là? Mais il n'y a rien qui se passe, c'est que Oui, je non, vous. mais enfin, il Moi, faut je suis pas, en essayer tout cas, moi, de parler personnellement, ça calmement. fait 5 ans que je suis à la Caisse Fondation, ça fait 5 ans que je suis les cours de Monsieur Kesh, et ça fait 5 ans que je les diffuse. Voilà. Ouais. Donc,
En Après, fait, je ne vois pas ce que tu ne comprends pas, Joël, mais Je vous laisse à vos petits débats. Là, j'ai autre chose à faire. Là, je vous salue. Au revoir. je crois que c'est pas un petit débat, hein. Ici, c'est un tout petit débat. C'est Mais par minuscule. contre, moi, je te laisse volontiers la place. Si tu te sens capable de pouvoir les dispenser, il n'y a aucun souci. Et c'est avec grand plaisir même, parce qu'on attend la relève depuis longtemps. En fait, ce que Joël il proposait, c'est qu'il a traduit les enseignements et c'est juste, il les a en PDF, en français, c'est juste les présenter et en débattre pendant qu'on les présente. C'était juste ça, en fait. Et il n'y avait rien de, il n'a pas remis Bah, pas de les problème. compétences en cause, il n'a rien remis de tout ça, en fait. Il a juste expliqué. C'est tout. Oui, oui. Ok, bah, pas de souci. Alors, bah, excusez-moi, donc je me suis trompée pour l'accueil des nouveaux débutants. Vous allez être dirigé donc vers le cours de Joël, apparemment, puisqu'il a fait des cours bien, quoi. Il vient de te dire qu'il ne pourra pas faire de Corinne, cours. il ne s'agit pas de ça ce soir. J'ai vraiment envie d'accueillir les nouveaux arrivants qui arrivent à la Caisse et éventuellement de faire des ateliers là-dessus. Mais si tout est déjà fait, bah, c'est parfait. Je vous remercie. Ça me fera ça de moi à faire. C'est génial. Merci infiniment à tous. Mais quel est ce vent qui souffle là? C'est pas possible. Moi, ça me désespère. Donc, on laisse tomber le cours d'accueil des nouveaux arrivants. Et ben, Corinne, Oui, je t'écoute, Adil. là, tu veux faire quoi maintenant? Ben, je sais pas, j'attends les questions. S'il y a des questions, et ça se passe relativement bien jusqu'à maintenant. Désolée d'avoir proposé cet accueil nouveaux arrivants. Moi, ça me parlait, mais si ça parle à personne, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Ou si les cours sont déjà faits, en tout cas, pour accueillir les nouveaux arrivants, c'est très bien, on a compris, hein. Moi, ça me va, hein. J'ai pas trop de temps non plus. Mais par contre, je le dispense avec plaisir le temps. Sinon, on peut arrêter de parler de ça et tu peux commencer ton enseignement. Ouais, c'est ce que je viens de dire. J'accueille donc les questions sur l'atelier révision. Donc, si vous avez des questions, ben, vous pouvez les poser. On va y répondre. Mais tu avais prévu quelque chose ce soir, Corinne, il faut le faire. Oui, ben, j'avais prévu comme chaque soir. C'est un atelier révision. Donc, tout ce qu'on voit en révision sont des choses qui ont déjà été vues. En général, les gens posent les questions sur lesquelles il y a des choses qui leur ont échappé dans les cours théoriques. Donc les choses qui n'ont pas été comprises ou les choses qui ont besoin d'être approfondies. Après, il se peut qu'il n'y ait pas de questions, hein, ça peut arriver, hein, que tout le monde ait tout compris, il n'y a pas de souci non plus, hein. Une petite question sur la proportion de soude caustique qu'il faut mettre dans un bac. Je pensais que c'était 60 grammes par litre d'eau. Or, j'ai vu sur le... Hein? 30 grammes, 30 30 grammes grammes. d'eau et 10 grammes de... Parce qu'au début, c'était les vidéos qu'on voyait, c'était 60. Donc moi, j'étais restée à 60.
La dernière information que moi j'ai, après s'il y a des nouveaux grammes par litre d'eau de soude caustique et de KOH, c'est 10 grammes sur le premier jet. Hein. Ok. Je pense que la vidéo que j'ai faite hein, sur les nanos, pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas eu de modification. Donc, vous pouvez la prendre, elle est encore juste. Hein, il me semble. Qu'est-ce que tu en penses, Adil? Il n'y a pas, tu sais, la dernière sur les nanos que j'avais fait. Il me semble pas qu'il y ait eu de modif. Hein, elle est correcte. Je crois pas. Tu avais mis le KOH dedans. Ouais, 8 kWh. Hein. Oui. Il y avait 30 et Oui. 10, comme ce qui est donné. Et après, pour la polarisation, donc on ne touche plus la grille, on touche la plaque, et si possible en diagonale, hein, quand c'est une plaque. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Donc elle est bien, celle-ci, la vidéo que j'avais fait pour le nano. Je vous l'avais fait en direct, donc vous pouvez toujours la reprendre et éventuellement la suivre. Et je répète, s'il y a encore des débutants qui ont envie, je veux bien leur faire un atelier particulier pour eux. Enfin, des nouveaux arrivants. Hein, voilà. Même s'il y a plein de vidéos qui sont déjà publiées avec des trucs extra justes, mais qui changent tout le temps. Hein, on remet toujours à la page du jour, en fait. Après, d'ailleurs, on pourrait peut-être inclure, Adil, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans les révisions, tu sais, à chaque fois qu'il y a une modification, Oui, on pourrait faire des mises à jour. ouais, ça pourrait être bien, on pourrait l'inclure dans les révisions. Révision mise à jour, tu vois. Ouais, Ça serait bien. Si t'en as, toi, là, t'en as qui te viennent, là, tout de suite. Moi, à part cette histoire de KOH, mais qui est relativement ancienne. À un moment, il y avait cette histoire de nano au feu. Et donc, Carolina avait dit qu'il ne fallait pas le faire, Oui. pas la bonne façon de faire, et que M. Kesh n'avait pas enseigné ça. Et en fait, là, il n'y a pas très longtemps, il y a Ella, donc Ella, c'est la responsable de la Fondation Kesh, qui nous a confirmé que c'était un protocole correct et autorisé par la Fondation. Donc voilà pour cette mise à jour. Donc le nano au feu, c'est encore bon alors? Oui, c'est encore bon. Ok. Alors, moi, si j'ai une réponse à vous donner pour ce qui est encore bon ou pas bon, je vous dirais que toutes les expériences sont bonnes à vivre, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Adine, mais c'est important. Oui, je suis d'accord. Il Beaucoup, faut c'est pas ma façon de procéder à l'heure actuelle. Enfin, ça dépend quel feu. Le feu de la flamme, c'est pas vraiment ma façon. Après, la chaleur, c'est différent. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai vu le passage. Moi, je vous invite à le faire, hein, vraiment, à prendre un bout de cuivre, quel qu'il soit. N'allez pas, si vous voulez vous essayer, faire une bobine, peut-être pour une magrave, essayez-vous simplement sur un bout de fil ou sur un petit stylo que vous avez fait, juste pour essayer ce nano au feu et pour bien voir le cuivre qui change de couleur, qui va passer de la couleur bleue à la couleur rouge, enfin rouge. Faut pas que ça aille jusqu'au rouge. Le rouge, quand le métal commence à être en fusion et commence à fondre. Hein. Mais c'est cette couleur arc-en-ciel. Et je vous invite à le faire et en faire l'expérience. Je crois que c'est qu'à travers l'expérience que vous allez vraiment pouvoir vous enseigner à vous-même, en fait. Parce que moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne par rapport à ce que vous allez vous-même vous enseigner à vous-même, hein, de par l'expérience. Je peux vous donner tout un tas d'expériences à faire. Ça sera beaucoup plus juteux en apprentissage et que vous fassiez des expériences et que vous appreniez de vous-même plutôt que vous donner des réponses. Parce que des réponses, on n'en a pas. Enfin, pas vraiment, quoi. Je ne veux pas me targuer d'avoir les réponses. Hein, je ne les ai pas. Je ne sais pas si M. Kesh les a. S'il les a, qui nous les donne. Mais on est plutôt dans l'expérience et dans la contemplation. Moi, quand je regarde mon pot de ganse, quand je regarde l'évolution, quand je lui mets différents ganses, quand je fais les ganses de différentes manières, avec des LED, sans LED, avec de l'électricité, sans électricité,
et que je contemple ce qui se passe dans mon bocal de Gans, c'est comme ça que je m'enseigne à moi-même et que je rentre dans la contemplation de ce qui se passe et comment ça se passe et que ça rentre en résonance avec les lois de l'univers, avec la vie. Il y a des rebonds là-dessus, ça vous parle ou pas? Oui, oui, c'est une bonne idée. Faut tester les 2 versions ou 3 versions du nano et voir ce que ça donne. Vous allez voir que si vous faites un nano au feu et que vous voulez faire du Gans, vous allez voir que ça va être très compliqué à obtenir. Mais si vous faites un nano à la soude, le Gans, il va se faire super bien et vite. Voilà, en fait, il y a plein d'expériences, plein de tests à faire et à expérimenter. Et après, moi, je vous assure, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Ça dépend ce que vous voulez faire, pas ce que vous voulez faire. Ça dépend ce que l'on veut faire. Même pour moi, c'est pareil, ça dépend ce que je veux faire. Oui, c'est ça dépend de ce que vous voulez obtenir. C'est ça. C'est ça. Ce qu'on veut faire et ce qu'on veut obtenir, c'est ça. Mais je m'inclus dedans, hein. Je vous dis pas, ça dépend ce que vous voulez faire. Ça dépend exactement aussi ce que moi je veux faire et ce que je veux obtenir. Et ça va être différent. Et je ne sais pas d'avance comment je dois faire pour ce que je veux obtenir. Et je crois que le but, c'est pas d'obtenir quelque chose par un procédé, c'est d'apprendre comment l'obtenir, de regarder comment ça se passe, d'observer et de le pratiquer. Je crois que c'est la finalité de la chose. Ce qui est important, c'est pas le résultat, c'est le chemin. Et c'est l'observation du chemin, en fait. Alors, il y a Hassan dans le chat qui dit: je confirme, Corinne, Monsieur Cash le dit tout le temps. Personne n'est dans l'erreur. Ce sont des conditions ou des environnements différents. Voilà. Et après, il y a Denis qui dit: le nano au feu n'est plus recommandé depuis quelques semaines. Et en fait, nous, on a eu une réunion avec Ella il n'y a pas très longtemps, ça fait même pas une semaine, et elle nous a reconfirmé que le nano au feu, on pouvait l'utiliser. Mais bon, comment dire, vous embêtez pas avec ça, c'est à vous de voir en fait, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Parce qu'en fait, la Donc merci technologie, Hassan. Et puis pour le nano. Oui, vas-y. Non, mais c'est pas grave, vas-y. Je voulais dire que la technologie, elle a été Après, c'est pas un très problème. ouverte et qu'on pouvait tout expérimenter. C'est vrai que Monsieur Cash a donné une ligne directive, mais chaque personne est créateur et vous pouvez intégrer votre création en fait à cette technologie. C'est ça qui est super. Ouais, bravo. Ouais, c'est effectivement. Et moi, il y a une phrase de Monsieur Kesh à laquelle je m'attache beaucoup, qui me parle depuis longtemps. C'est Monkey see, Monkey do. Le singe voit, le singe fait. Et ça veut dire que le but, c'est l'expérience. C'est pas de reproduire ce qu'a fait l'autre. C'est pas l'intérêt. C'est pas, c'est pas le but de la technologie. Le but de la technologie est vraiment pour nous enseigner, pour s'enseigner à nous-mêmes, pour regarder ce qui se passe à travers notre faire, à travers ce que l'on fait, et pas aller chercher la réponse dans l'autre, qui est la réponse de l'autre, et qui n'est pas une réponse, puisqu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une réponse vraie, une réponse fausse. Il n'y a que ce que vous allez en faire, et comment vous allez le faire, et ce pourquoi vous allez faire cela, et qu'est-ce que vous souhaitez avoir en faisant cela. Et observer ce qui va se passer quand vous le faites. Et partager, le partage aussi est important. Parce que je ne vais pas pouvoir faire toutes les expériences, mais si quelqu'un les fait, si on met ensemble nos expériences en commun, on va pouvoir évoluer, grandir ensemble. Si je refais la même expérience que l'autre, j'oserais dire, je vais peut-être en faire une différence, que lui, euh, mais ça avance pas tellement le schmilblick. Alors que si je regarde son expérience et si je sens qu'il faut modifier et faire, si je le sens un petit peu autrement, si je vais vers autre chose, je vais agrandir encore la connaissance et on va agrandir les connaissances ensemble. Je ne sais pas si ça vous parle.
Alors, est-ce qu'il y a des envies de partage sur ce dont on vient de parler avec Adil ou pas? N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions Ouais, sur, c'est par ça, exemple, les poser des dents. questions parce que on est là pour grandir ensemble. J'en sais pas plus que vous, entre guillemets. Si ce n'est que ce que j'ai appris à travers la fondation, à travers les 5 ans que je suis Monsieur Cash, oui, ça je le sais, ce qu'il a fait, mais c'est pas le problème, ce qu'il a fait. C'est ce que nous on va en faire l'avenir, vous voyez? Donc il faut qu'on grandisse ensemble, il faut qu'on partage ensemble. Moi, je veux bien vous aider entre guillemets avec ce que je sais, mais je vous demande de m'aider à rebondir sur ce que je sais avec ce que vous savez, ce que vous avez vécu. Si par exemple vous avez des questions sur des gants ou même sur l'âme, voilà, si on peut vous aider à Ça comprendre. peut même être des questions pures, matérielles sur le nano. C'est pas un problème. On est là pour grandir ensemble, pas spécialement sur l'âme. L'âme est toujours là, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ça peut être ça peut être une question complètement technique. Vous allez peut-être me poser une question à laquelle moi j'ai jamais pensé et peut-être que je vais l'expérimenter à travers votre question. Vous voyez le truc. Et en donnant la réponse, je vais peut-être vous donner la réponse à vous et ça va peut-être vous poser encore une question ou vous poser une question à vous-même et vous allez faire un pas de plus qui va être un pas de plus sur l'échelle de l'humanité, sur l'échelle de ce que l'on est tous ensemble. Bonsoir à tous. Ben, c'est où les jours on fait un témoignage. Je vois qu'il y a des nouveaux. À quelques reprises, j'ai constaté chez moi que le ganse de cuivre devenait noir, alors noir de chez noir. Et au début, il y a une ou deux bouteilles, je les ai jetées. Puis au final, je me suis dit, non, c'est pas normal. Au départ, il est de la bonne couleur, puis après, il devient noir. Donc j'ai regardé un petit peu le tellurique, c'est pas ça, donc je sais pas pourquoi il avait changé. Et puis en fait, en regardant le pH, il n'était pas bon du tout. Donc j'ai mis petit à petit des gouttes de vinaigre blanc de cuisine pour nettoyer. Et arrivé à un moment donné, il a retrouvé sa belle couleur. Il était redevenu émetteur de bon plasma, alors que noir, il était plutôt inerte, je vais dire. Donc voilà, vous saurez, si des fois votre ganse de cuivre tourne au noir, ne le jetez pas, il est récupérable. Voilà. Et ça, Merci Marc pour ça. oui. Ça me revient parce que samedi dernier, on m'a posé la question à la réunion que j'ai faite et puis ça a intéressé quelques personnes. Donc c'est pour ça que je la recite ici. Ça peut toujours être utile. Donc dans les gants, s'ils changent de couleur, surtout le cuivre, pensez à regarder le pH si vous avez ce qu'il faut pour le vérifier. Et puis, il ne sera pas fichu, vous pouvez le récupérer. Voilà. Enfin, tu peux rajouter, parce que tu nous l'as déjà dit, mais à rectifier le pH. Ouais. Il y a toujours des nouveaux, c'est pour ça que des fois ça fait du bien de se répéter. Non, mais je veux dire, tu peux donc peut-être, je sais pas, expliquer comment tu rectifies le pH un petit peu en détail pour le. Oh là, j'ai plus les mesures. Non, mais Eh ben, pas j'ai l'appareil, je sais plus, j'ai pas mes notes là. J'ai l'appareil, le pH mètre électronique, donc on regarde et puis je rajoute le vinaigre petit à petit, mais même sans pH, je l'ai déjà fait, je l'ai fait dernièrement sans pH. On rajoute 3, 4, 5 gouttes pour 1 litre de mélange. Et si on le met au soleil, ça va encore plus vite, je me rends compte. Parce que là, il est d'une couleur superbe. Donc même sans pH mètre, on peut le récupérer. Il ne faut pas mettre un demi-litre de vinaigre tout de suite. Non, c'est 4-5 gouttes.
vous mélangez bien, puis vous attendez le lendemain. Puis le lendemain, vous voyez si c'est bon ou pas. Donc, soit on rectifie avec une base, soit avec un acide, hein, suivant si le Oui, pH est basique ou si le pH est trop acide. tout à fait. Mais là, j'ai plus les données des pH, donc je ne veux Non, pas mais dire de bêtises. Voilà. le principe, c'était ça. S'il est trop Hum. acide, on rectifie avec une base, et s'il est trop basique, on rectifie avec un acide. Voilà. Mais j'ai plus les valeurs. Donc, ça peut être du sucre et du sel. Hein. Pardon? Je dis ça peut être du sucre et du sel. Ou du sel, yes, oui. Voilà, on peut aller avec des choses un petit peu plus. Ben, je me suis dit qu'avec le vinaigre, ça irait plus vite. Et effectivement, a priori, ça va plus vite. Tout à fait, tu as raison. Mais je veux dire, si pour le vinaigre, c'est pas tellement nocif, mais si ce sont des carences alimentaires ou si on veut pas trop mettre de. Bon, le vinaigre, c'est pas le cas, hein, mais vous voyez la soupe, des choses comme ça, on peut toujours rectifier avec du sel et du sucre. C'est des aliments, quoi, je veux dire. On peut rectifier avec des aliments. Et c'est intéressant parce que ça peut, à l'intérieur du corps humain, qu'est-ce qui se passe quand notre pH se modifie? Vous voyez, c'est ça aussi, les grands. Vraiment la contemplation, l'observation, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas vous leurrer, ce qui se passe dans la boîte de gants, c'est ce qui se passe dans votre corps. Donc, on est dans la contemplation. C'est ce qui est intéressant. Alors, jouer avec, c'est bien. Faire des protocoles, pourquoi pas. Mais ne pas savoir pourquoi on les fait, c'est embêtant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on les fait, où on va, ce qui se passe. Et c'est ce qui apprend à se connaître. C'est ce qui apprend à connaître l'univers. C'est ce qui apprend à connaître les lois, le fonctionnement de l'univers. C'est la contemplation de ce qui se passe quand on voit avec, quand on regarde, quand on rajoute, quand on touche. Exact. Oui. C'est quoi la finalité? Est-ce que c'est de gagner de l'argent sur un compteur électrique ou est-ce que c'est d'apprendre le fonctionnement de vous-même et de l'univers? C'est ça qui est dur à faire comprendre des fois aux personnes. Hein. Bon, on est là pour essayer de leur faire comprendre. Même Oui. Oui, tout à fait. Non, ben, on va y arriver à force. Ouais, je crois que oui. Il y a une grosse prise de conscience actuellement, donc on est sur la bonne voie. Ça devrait bien se passer. Mais après, ça ne vous empêche pas de poser des questions purement techniques. Mais ayez la conscience de tout ce qui se trame derrière. Mais n'hésitez pas à poser la question technique. C'est pas stupide de poser une question technique, même c'est génial, c'est bien. Dans la mesure où vous avez la conscience de la totalité, de tout ce qui va se passer derrière. Même si vous la posez, vous l'appliquez et vous regardez simplement ce qui se passe. C'est pas qu'il ne faut pas poser ces questions, c'est pas qu'il ne faut pas s'attacher à ces questions. Justement, il faut, c'est à travers ça que vous allez, enfin, qu'on va évoluer. Excusez-moi, j'évolue. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est quand vous venez en révision, vous ne venez pas là dans un sens gravitationnel. Vous pouvez venir aussi là dans un sens magnétique. Vous voyez, on peut l'apprendre aussi. Oui, alors moi, j'ai des problèmes avec mon gaz de CO2 que je n'arrive plus à voir en blanc. Il était bleuté, j'ai recommencé, il est à nouveau bleuté, j'ai renanocoté, j'ai 2 petits bocaux, et bien tous les deux, mon gaz de CO2 est bleu. Et pourtant, j'ai apporté un soin à nanocoter au feu. J'ai fait au moins 10 fois en 2 jours d'intervalle. Donc, mon anneau était impeccable. Mais alors, est-ce que c'est la qualité du cuivre? Il y a un truc. Et alors, ce CO2, ben, est-ce qu'il est bon? Voilà, le problème. Ne cherche pas l'erreur, regarde l'observation, regarde ce qui se passe. Cherche pas, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas l'utiliser pour la santé, puisque s'il est bleu au lieu d'être blanc, il y a un truc. Pourquoi? Il y a juste un peu de CuO dedans.
Et s'il est bleu, c'est peut-être que... alors il y a plusieurs possibilités. Le nano était peut-être pas parfaitement étanche, ou est-ce qu'il a été agressé? Est-ce que tu n'avais pas mis de l'aide? Est-ce qu'il est resté trop longtemps dans le setup? En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est aller chercher des atomes ou de l'oxyde de cuivre derrière le nano pour le mettre dans ton gant. On est d'accord? Eh oui. Voilà. Après, est-ce que c'est important? Ça dépend ce que tu veux en faire. Si tu l'appliques sur les parties du corps où il ne faut pas de CO, peut-être c'est gênant. Mais sinon, Oui, c'est pour peut-être les pas si plantes, gênant. l'agriculture, oui, ça c'est pour les plantes, l'agriculture, ça ne doit pas être gênant du tout. Oui. Mais c'est plutôt pour Alors après, aussi, il y a une autre chose où enfin pour moi, je parle pour moi, où ça ne peut peut-être ne pas être gênant, c'est si tu estimes que la plante ou que le corps va prendre que ce dont il a besoin. Il va oui, prendre voilà. ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça dépend de ta façon de voir Voilà, la. oui. Alors après, pour ton setup, si tu veux un gans pur, c'est une évidence. Il y a une fuite de nano, il y a du CU qui est tombé dans ton bac de CO, ZN. On est d'accord? Oui, oui, oui. Voilà. Donc soit tu l'as laissé trop longtemps, soit le nano n'était pas parfait partout. Enfin parfait, il n'y a pas de parfait, je veux dire. Enfin, il recouvrait pas toute la surface du cuivre. Mais après voilà. Mais c'est bien de l'observer. Et de toute façon. C'est joli, hein, pourtant, mais bon, c'est tout. C'est très esthétique, c'est très beau. Moi, il n'y a pas si longtemps, je me posais cette question. Quand vous plongez un fil nanocoté dans de l'eau salée, que vous reliez ce fil nanocoté à un autre métal, que ce soit une plaque de zinc, n'importe quel. Ce fil nano lui-même, même si vous le plongez tout seul dans de l'eau salée, si vous pouvez arriver à visualiser, à voir ces atomes écartés comme ils le sont en réalité, ils ne sont pas compacts comme dans les matières. Derrière le nano, il y a quoi? Il y a du cuivre, d'accord? Si vous voyez ces atomes écartés, avec tout l'espace qu'il peut y avoir entre eux, si vous voyez le NaCl, c'est-à-dire l'eau salée, qui peut rentrer et s'immiscer à travers ces atomes, les atomes d'NaCl, forcément il y a une interaction entre le cuivre nanocoté, à l'extérieur de votre plaque de cuivre, votre fil de cuivre, et au cœur même du cuivre. Probablement. Ok, donc forcément il y a l'énergie, il y a la présence du CuO dedans, qui n'est pas de l'oxyde, mais qui est le champ plasmatique du CuO. On est d'accord? Voilà. Donc il est forcément présent pour moi dans tous les gans, dans la mesure où on sert du cuivre d'un autre côté. Oui, oui. Ça ne donne pas toujours une couleur bleue, mais peut-être que c'est pour te savoir qu'il est présent que là il t'a donné une couleur bleue. Hé, regarde, je suis là. Tu vois le style, enfin, ou pas? Donc bon, après ta question, c'était comment avoir du CO2 ZNO blanc, c'est ça? Mais non, je sais faire puisque j'en ai déjà eu du très beau. Mais là, en ce moment, non. Oui, non, j'en ai du très beau, du bien blanc. Hein. Mais là, voilà, je me dis, mais c'est pas vrai. J'ai recommencé, j'ai renanocoté. Mais alors, il était beau, mon anneau. J'étais contente de moi. C'était la première fois qu'il était si beau. Hein. C'était bien noir. Mais bon, mais voilà. C'est peut-être un petit message pour te faire voir que, enfin voilà, observer, regarder ce qui se passe. Ah oui, oui, la perfection n'existe pas. Voilà, j'étais contente de mon anneau, mais voilà. Si la perfection existe, c'est peut-être parfait ce que tu as fait là. C'est nous qui voulons mettre une perfection à un endroit X ou Y. Mais peut-être que ce deuxième gant, c'était le plus parfait que tu aies jamais fait, malgré qu'il ait du bleu, tu vois. C'est pas ce que tu souhaitais, mais c'était peut-être parfait en lui-même. Oui, peut-être. Peut-être ou pas, peu importe, mais il faut vivre l'expérience, je crois que c'est ce qui est important. Je pense pas qu'il y ait parfait ou pas parfait. C'est toujours parfait par rapport à quelque chose, mais parfait par rapport à rien, ça n'existe pas. Ou imparfait ou imperfection par rapport à rien, ça n'existe pas. Oui, non, c'est vrai ce que tu dis là. C'est toujours parfait par rapport à quelque chose et suivant ce que je souhaite. Tu vois? Mais le parfait dans l'absolu, parfait de quoi? Parfait par rapport à quoi? Et qu'est-ce que je souhaitais?
Si je souhaitais autre chose, c'est complètement imparfait. Ce qui est parfait pour toi, qui souhaitait autre chose. Tu vois? Oui, oui. Merci Nicole pour ton intervention. Bon, ben, de rien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais n'hésitez pas à poser des questions techniques, hein, je vous en supplie. C'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut. Au contraire, c'est bien. Enfin, c'est que vous avez observé si vous avez une question technique et c'est super. Et je vous en remercie. Eh ben allez, j'envoie une question technique. Yes. Là, je vais faire du ganse de ganse. J'en ai encore jamais fait. Je vais en faire. Donc, si je me souviens bien, on met un récipient d'eau salée. Excuse-moi, Marc, excuse-moi. Du ganse de quoi? Du ganse de ganse. Ah oui, ok. Pardon, excuse. Voilà, donc si je me rappelle bien de mémoire, c'est un récipient au milieu, de préférence, ouais, un récipient. Et sur les côtés, on met deux autres, je vais dire, éprouvettes qu'on remplit, une de, je vais dire, 100% de ganse de CO2, de plasma liquide plus ganse, et l'autre, on met, je vais dire, 10%. C'est bien ça. Et dans l'eau salée, il va se produire le ganse de ganse. C'est bien ça. Donc, il faut, quoi qu'il arrive, un Parce bac que je n'avais pas noté. avec. N. Ça, en fait, le corps humain en est composé 80%. Je vous l'annonce juste comme ça, mais vous le savez, ok? C'est juste une petite réflexion. 5 à 10%, hein, on est d'accord? En fait, il faut simplement qu'il y ait une différence de potentiel entre les deux. Oui, non, mais le NaCl, le sel dans l'eau. Ah, moi, je mets toujours 0,9. 0,9. Mais c'est entre la caisse, c'est entre 10 et 30 qui préconise. 30 maxi. Hein. Ce qui te pose problème, toi, c'est le pourcentage de sel, Non, c'est ça? non, ça, moi, je mettrais 5%. Je mets toujours le mini, ça m'arrange. Moi, je mets 0,9, mais après, Hop. bon, Eh ben, il est bien entendu que les ganses, là, par contre, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. Hein. Ça, c'est OK. Hein. C'est-à-dire, voilà. là, par exemple, tu vas mettre du plasma de CO2 et là, tu vas mettre du plasma du ganse de CO2, par exemple. Hein. Il faut qu'il y ait une différence de potentiel entre les deux. On Ok, est d'accord? yes, oui. Donc, c'est le Il n'y a volume pas de de différence ganse. de potentiel, il n'y aura pas d'échange. Le volume ou la concentration? Ok. Parce Hein? que là, moi, je comptais mélanger mon récipient de ganse de CO2, puis avec une pipette, prendre, je sais pas, 100, je vais dire 100 millilitres d'un côté, et puis 10 millilitres de l'autre. De ganse toujours mélangé, tu vois. Donc, ça, est-ce que ce serait bon? Attends. Là, t'as mis quoi? Là, t'as mis du CO2, ZNO, t'as mis quoi? J'ai encore rien mis, je te dis, je vais en faire, puis de mémoire, je voulais être sûr de ma mémoire. Donc moi, ce que je ferais, j'ai un récipient, une bouteille, je vais dire de CO2, je la mélange et je mets 100 millilitres d'un côté et puis par exemple 10 millilitres de l'autre. Est-ce que c'est bon ça? Oui. Dans les deux petits récipients. C'est comme pour les patchs donc, hein, pour finir. Tu peux faire ça, ou tu peux faire ZNO par exemple, liquide plasma, ok, et ZNO du ganse. Ok. Ouais, Il y aura toujours un peu de liquide plasma dans ton ganse, mais ça va être beaucoup plus concentré, beaucoup plus dosé. La dilution, tu vois, la dilution. Ok. En fait, le but du jeu, tu fais comme tu veux, c'est de créer une différence de potentiel entre celui-ci et celui-ci pour qu'il puisse. S'il n'y a pas de différence de potentiel, il n'y a pas d'échange chez les vases communicants. Ouais. Mais de toute façon, ça n'arrive jamais. Pour que d'ici, hop, ça sorte et ça vienne partager là. Alors, le lemniscate. Et là, ça sort, ça vient partager là. Et ça crée une ganse de ganse. Ok, voilà. D'accord. Donc, je me rappelais correctement. Impeccable. Merci. Et c'est pour ça que les patchs doivent bien fonctionner, à mon avis,
parce que nous sommes quand même constitués d'eau à 80%, voire plus, et c'est de l'eau qui est divisée à 0,9 dans le corps humain. Ok? Donc, quand on applique un patch avec une différence de potentiel, ici c'est le corps humain divisé à 0,9 de NaCl, il se passe forcément des choses. On crée un gans de gans avec nos patchs à l'intérieur de notre corps. D'accord? Oui, oui, tout à fait, on est d'accord. Juste pour que vous puissiez prendre conscience quand vous faisiez du gans de gans, ce qui se passe quand vous mettez des patchs sur les parties externes de votre corps. Et quand on la met à l'intérieur, on passe encore des choses. C'est bon? Il y a des questions? L'utilité exacte, il y a une utilité particulière ou... Marc, je t'ai perdu. Hein, le gans de gans, il a une utilité particulière pour quelque chose de spécial ou c'est... Théoriquement, ce qui a été donné, c'est qu'il va être beaucoup plus plasmatique, tu vois, qu'un gans. Dans un gans classique, tu as une forme plasmatique, mais tu as aussi une forme électrique de par la pile que tu crées. Même si tu mets une LED, il y a toujours une base électrique. Oui. Ouais, un courant, effectivement. Même si tu mets une LED, tu en as toujours un petit peu. Et quand tu fais un gans de gans, t'es encore plus dans le plasma. Plus fort, ok. T'es encore plus. Oui, donc plus subtil, mais plus fort. Je vais pouvoir tester. Yes, merci. Donc on peut en mettre moins alors. Je vais référer. Voilà, à tester, mais je dirais oui. Sur d'autres couches si c'est pour le soin, pour le corps humain, sur d'autres couches de nous qui sont encore plus plasmatiques. Je ne sais pas si ça vous parle, mais tu as le corps physique. Peut-être que sur le corps physique, tu vas pouvoir mettre du plasma, du liquide plasma de Gans, et peut-être que tu vas travailler sur les autres corps plus subtils. Oui, je comprends. Ça peut, on va étudier ça. Tu as une petite dilution, tu vas travailler sur la physicalité. Et si tu prends de l'arnica à 30 CH, c'est beaucoup plus dilué, beaucoup plus subtil. Tu vas travailler sur les chocs, mais plus émotionnels, plus sur les autres corps, tu vois. Oui, d'accord. Comme la myopathie, un petit peu. Le gans de gans, c'est que avec du CO2 ou du ZNO2 ou Je suis désolée, c'est moi qui ai une connexion qui est faible. J'ai été déconnectée. Marc, j'espère que ça a répondu à tes questions pour le gans de gans. Oui, merci. Et il y avait de nouveau une autre question à la suite. Avec plaisir. Nicole, si tu veux reprendre la question. J'ai été déconnectée, j'en suis désolée, hein, mais j'ai une connexion qui n'est pas stable du tout. Pourtant, qui devrait l'être. Vous m'entendez? Oui. Ah, Nicole n'a plus de micro. Ah, c'est Nicole. Nicole, t'es muet, tu peux mettre ton micro en route. Voilà. Ah, c'est ma connexion. Ça y est, il est coupé. Oui.
Je peux pas être en live, ça va te faire plaisir. Je sais pas, Marc, vous m'entendez encore? Parce que moi, je vous entends plus. Oui, oui, je t'entends. Il y a eu d'autres questions. Je sais pas, c'est Nicole qui posait une question. Oui. Nicole, t'es muet. Il faudrait que tu actives ton micro parce que je vois que t'es muet. Ton micro est désactivé. On va attendre que Nicole revienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant, Nicole? On vous laissera la place quand elle va revenir. Sinon, moi, je vais en poser encore une, là. Hop. Rapport au Magrave, est-ce qu'on peut aujourd'hui, ce soir? Vas-y, bien sûr, je t'en prie, on est Oui, là. voilà. C'est ouvert Ok, impeccable, je n'hésite pas. Pour ce qui est de la connexion étage par étage, au départ, on faisait la connexion en tournant, sens inverse des aiguilles d'une montre, mais les fils l'un sur l'autre, c'est-à-dire que les deux étaient en forme de spirale, d'accord? Et on finissait avec les... On finit, si tu veux, tableau blanc. Non, je le fais, mais tu sais le faire. Tableau blanc, partager l'écran. Non. On a les. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, parfait. Oui. Oui, je suis peut-être mal parti là. Hop, on va faire un comme ceci. Pas évident la souris. Hein. Et il y a l'autre fil et on terminait. On va faire ça à peu près correct. L'autre partait. Je ne sais pas si je serai dans le bon sens là. Allez, hop, je tortillonne. C'est pas ça, ça fait rien. Hop. Et puis là, on terminait. Une interne, une externe. Voilà, oui. Hein, il y avait ça. Mais il y a aussi une autre. Donc c'est juste une question comme ça pour savoir. Ça, c'est le fil plus de mémoire. Et il est recommandé d'entourer le fil moins autour. Ouais. C'est bien ça maintenant. Donc, est-ce qu'il y a du changement là-dessus? Est-ce que celle-ci, là, une, est toujours autorisée par rapport à la figure 2? Ou les deux, je pense, sont encore valables, mais juste savoir s'il y a une discussion là-dessus là, que j'aurais loupé. Tu peux mettre à moins là sur le deuxième, c'est le magnétique avec connecté au gravitationnel. Oui. Hein, on est d'accord que moi, oui, oui, avec... oui. D'un étage sur l'autre. Il y a... Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oh. Ouais. Moi, je t'entends, Marc. Bon, alors si on s'entend, c'est bien. Les deux connexions sont valables au final. Ouais. Moi, j'ai pas de nouveauté là-dessus pour l'instant. Après, peut-être Adil, je sais pas, mais apparemment, il parle plus. J'aime bien avoir plusieurs versions parce que des fois, tu sais, ça va vite. Donc... Oui, c'est pour ça que je demande. Des fois, j'ai loupé quelque chose. En fait, la connexion 1, c'est l'ancienne connexion, et la connexion 2, c'est la nouvelle connexion. Ok. C'est ça. Est-ce que c'est important que les deux arrivent de ce côté-là? Ou est-ce qu'on peut faire ceci et arriver ici? Ça me semblerait plus logique. Comme ça, le sens du flux part d'ici pour aller là. Ou l'inverse. Non, l'inverse. Adil, est-ce qu'il y a un sens là? Tu vois, ils sont les deux en parallèle dès le départ, ce qui fait qu'on peut utiliser les deux tubes, tu vois, qu'on tourne pour faire le bobinage facile. Tu vois ce que je veux dire, le petit objet qu'on peut fabriquer avec deux tubes côte à côte et on fait le tortillon tout en gardant le plus droit. Est-ce que c'est important ce sens-là ou ce sens-là?
En fait, le mieux, c'est de suivre le sens du flux. Du flux Donc, de passement. pour moi, ce serait comme ça, donc dans ce sens-là. Alors, attends. Non? Parce que là, le flux, il arrive là, il est en cul-de-sac et il repart là. Tandis que là, il passe dans un sens ou dans l'autre directement. Qu'est-ce que tu en penses? Attends, on va repartir sur... J'ai mis face à face. Attends. Donc, là... Ah, je recommence. Voilà, donc là, ça c'est le chemin. Oui. On va rentrer par là. Maintenant, on va voir les connexions. Alors, il y a une connexion, on va dire, on va juste parler de la première connexion qui est par là. Donc, c'est gravitationnel. Donc, si on part du bas, il faudrait que celle du bas soit à droite. Tu descends. Ouais. Voilà, pour que le flux soit dirigé comme ça. Et donc la deuxième, qui va, elle, récupérer le flux, il faudrait qu'elle soit bobinée dessus. Et ça repart. Donc, on continue. Donc, comme le 3. Dessin 3. Ouais. Ou presque, ouais, c'est presque ça, ouais. Ouais, donc dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser l'outil, parce que je suis en train de regarder pour faire. Avec là, on peut, tu vois de quel outil je parle, avec deux tubes, il y en a qui prennent 2 stylos. Ah oui, j'ai vu ça. Hop, donc là, on ne peut plus faire alors. Parce que là, c'est fermé, on ne peut pas mettre... Dommage. Bon. Bon, celle-là, c'est bien aussi, hein. Oui, oui, yes. Ah ben ça fonctionne. Il y en a qui fonctionnent très bien, que j'ai fabriqué ou fait fabriquer, ils fonctionnent très bien. Ouais. Elle tient que j'avais fait avec toi, il fonctionnait très bien, puisqu'au final, je l'ai donné. C'était mon premier. Alors, juste, est-ce que ça répond à ta question? Oui, impeccable, merci. Alors, Nicole nous a mis quelque chose dans le chat. Je te repasse la main. Ouais. J'arrête, hop. Donc, ouais, donc en fait, tout à l'heure, elle a posé une question sur les gants. Pour le gants de gants, est-ce qu'on pouvait utiliser d'autres gants où il y avait vraiment des gants spécifiques? En fait, on peut utiliser n'importe quel gants qu'on veut. On peut même faire des variantes, en fait, entre d'un côté, on va dire, du CO2 et de l'autre, du CH3, par exemple. Ça crée aussi, ça crée un nouvel environnement qui va créer un nouveau gants de gants. Et donc, voilà, de même nature, bah, pas forcément. On n'est pas forcément, c'est pas obligé. Alors, il y a aussi une chose, ce que je vous conseille, hein, chacun fait comme il veut, mais vous pouvez y aller par étapes. Ça veut dire, par exemple, vous allez créer un gants de CO2, vous allez voir ce que ça donne, ça vous fait une base. Après, vous pouvez commencer, par exemple, à les modifier avec, par exemple, du CO2 d'un côté, du CO de l'autre, et voir quel gants de gants ça donne. Et pour revenir à ce que tu demandais, Marc, tout à l'heure, le gants de gants, en fait, M. Cash a expliqué que c'était super puissant, comme elle a dit Corinne. Et il a expliqué aussi qu'on pouvait l'utiliser pour le soin. Alors, il avait montré ça. Il avait montré, il expliquait que si on mettait un humain entre 2 réacteurs, avec le gants de gants dans chaque sphère, voilà, et en fait, la personne est soignée instantanément. Parce qu'elle est prise dans ce champ qui est beaucoup plus puissant que les champs de gants qu'on utilise habituellement. Et donc l'environnement est modifié. Et en fait, le corps va suivre la modification du corps, la modification des champs pour s'adapter au nouvel environnement. Et du coup, la maladie n'a plus
n'a plus son environnement pour pouvoir vivre, donc elle sera obligée de partir. N'importe quelle pathologie dans le corps ou une qui est à hauteur des deux boules? Elle a dit toutes les pathologies. Tout. Ouais. Y compris le cancer. Ok. Donc c'est ce que travaille le docteur Claus, entre autres, je pense. Non, avec ces sphères qui tournent aussi. Oui, il a ces sphères-là. Alors je ne sais pas s'il y a du gans de... Mais je sais qu'il y a différentes compétences. Mais la dernière machine qu'il a fabriquée, c'est carrément travailler avec le plasma libre. Mmh. On passe directement par les champs. Et ça sera encore beaucoup plus puissant. C'est celle où il est en photo au milieu, en sandwich, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celle-là. Yes, ok. Alors attendez, je vais la chercher pour vous montrer la machine. Je vais arrêter le partage. Alors, c'est bon, j'ai trouvé. Vous partagez ça. Voilà, tu vois la machine? Ah oui, ok. Ah oui, c'est ce dont on parlait là, un samedi, là, un fameux samedi, oui. Voilà. Que les Romains sont en train de mettre au point d'ailleurs. Super, ouais. Voilà, donc en fait, les petites bobines, là, ça va représenter un réacteur, si tu veux, à chaque fois. Ouais, c'est juste du nano-côté, tout ça. Oui, c'est du nano-côté. Sous tension électrique, alors je suppose, ou... Alors, je sais pas si c'est... Je crois que c'est plutôt une tension plasmatique qu'électrique. Ok, donc des batteries plasmatiques quelque part, alors. Ouais, après, je sais en pas bas, ouais. exactement comment ça fonctionne pour l'instant. Voilà. Et donc, ça fonctionne comme ça, comme le réacteur du vaisseau, en fait. Voilà. Et donc, au centre, on a la création du plasma libre. Et normalement, là, ça doit faire de la lumière, en fait. La sphère doit s'allumer comme ce que nous avait montré l'équipe chinoise. Donc là, normalement, ça doit être rempli de lumière. Ok. Voilà. Là, si tu vois, il y a une alimentation électrique, là. Sur batterie, alors, parce qu'il n'y a pas de courant du réseau qui arrive. Il n'y a pas de fil qui arrive, a priori, du réseau. Ouais, ok. Ouais. Moi, ça va me donner l'idée de changer les gants que j'ai dans mon système de soins, là, parce qu'il est déjà pas mal efficace, mais si le gants de gants c'est encore plus efficace, il faut vraiment que je les change, alors. Ouais. Là, je vous ai déjà expliqué mon système, là. C'est un futur cacheur que nous entendons, hein, je vous rassure. Vamos para cá. Si vous avez des questions. Super. Bonsoir, c'est Catherine. J'aimerais vous demander quelle proportion de gants et quel gants pour un casque pour quelqu'un qui a un problème au cerveau? Adine, tu as une réponse? Parce que moi, les proportions sont testées en radiesthésie, je sais pas. Ouais, je sais pas, je pourrais pas te dire les proportions non plus. J'avais pensé le CO2 et le ZNO, parce que le CH3, on ne peut pas. C'est les proportions que je voulais savoir.
Je pense pas qu'il y a des proportions, mais je pense que par contre, Non, mais CO2, ZNO, il n'y a pas de souci. Là. Moi, je vais te répondre oui. il faut traiter les 3 environnements. Tu as l'environnement En fait, il y a extérieur. beaucoup de problèmes, même dans la tête, la mâchoire. Ouais. J'ai fait un casque. Après, je veux vous le mettre, je ne l'ai pas fini. J'ai fait un casque qui couvre toute la tête, y compris les mâchoires et y compris la nuque, parce que c'est tous les problèmes qu'il y a là-dedans. Mais Ouais, ça, comme il c'est- y a une tumeur, on ne peut pas mettre CH3, donc il reste le ZNO et le CO2. Moi, j'oserais te dire, si vraiment tu as vu la chose, alors soit tu te diriges vers l'équipe médicale de la Caisse Fondation, soit si tu veux le faire, fie-toi à ce que toi tu vois, à ce que toi tu ressens. Tu as la personne en face de toi. Oui, j'ai ressenti ça, que je devais faire un casque complet qui couvrait tout. C'était pas un patch pour ci, un patch pour ça. J'ai vu dans ma tête ce casque, je l'ai fait. Il est très bien fait. Je l'ai fait en une seule partie, c'est pas des morceaux, c'est une seule partie, le tuyau, tout le tuyau. Le tuyau, il est en spirale. Là, j'ai vu quelque chose de bien, mais c'était juste maintenant pour remplir avec le GANS. Je voulais mettre CO2, ZNO, mais je savais pas comment. Tu sais qu'il y a des différences de potentiel à respecter pour qu'il y ait une interaction entre les deux. On est d'accord, ça, voilà. À partir de ça, je pense que si tu as visualisé tout ça, tu as la réponse de la suite. Tu vois? Tu as la personne, donc tu as la réponse. Ouais. Si tu veux une réponse très technique, et c'est la Caisse Fondation médicale, d'accord? C'est vers là que tout le monde va t'envoyer. Après, si tu veux suivre ton instinct, alors il est bien évident qu'il ne faut pas mettre d'autres gants que du CO2 ZNO, si on est d'accord. Après, pour le dosage. Plus de ZNO que de CO2. Voilà. CO2, c'est sûr. Mais plus de ZNO, je voulais mettre que de CO2. Ok. Fait. Et un petit peu d'acide aminé, peut-être, ça fera pas de Oui, mal. ça, j'ai pensé aussi, mais c'était c'est ça. Mais c'était les proportions de ces deux-là. J'étais cet après-midi à penser. Oui, mon idée, elle va plus vers plus de ZNO que de CO2. Voilà. Oui, Moi, ça me parle bien aussi. Qu'est-ce que tu penses, Marc? Moi, oui, ça me dit oui. Hein. oui. Moi, ce que je verrais bien, Catherine, c'est que tu fasses 2 anneaux. Tu vois que les tuyaux, le tuyau cristal, qu'on appelle ça transparent, Oui. ou tu peux prendre un tuyau d'arrosage, soyons fous. C'est déjà fini, Marc. Je te montre. Oui, Après, oui. je vais vous le mettre. Je te montre l'idée que moi, je pense j'aurais fait. Tout à fait. J'aurais fait 2 anneaux. Tu vois les oreilles de la personne. Oui. Tu fais 2 anneaux qui puissent entourer l'oreille. Tu peux les faire assez grands quand même en diamètre. Hein. Oui. Et il y en a un que tu avais suivi tout à l'heure, le ganse de ganse. Oui. Comme avait dit Corinne, mettre du ZNO plasma liquide dans un, et dans l'autre, tu mets du ZNO ou CO2, hein, plasma liquide plus GANS, ce qui fait que tu as 2 forces de chaque côté des oreilles, et tu as un beau petit lemniscate qui passe dans le cerveau et dans la tumeur. Là. Là, je pense que ce serait pas mal aussi, ça. Oui. Ça revient un petit peu comme des patchs, sauf que ce serait avec des anneaux, ce serait plus pratique pour la personne, comme ça, elle met ça autour des oreilles, elle peut toujours entendre, elle n'est pas trop gênée, puis elle pourrait le garder. Une pompe. Parce que j'ai l'idée de le mettre ou en direct ou mettre une pompe pour faire tourner le GANS dans ce casque. Mais il va y avoir un courant de CO2, un courant de ZNO, ou tu vas mélanger les deux? Non, je voulais mélanger les deux, moi. Alors moi, c'est un truc aberrant, je ne comprends pas. Marc, si tu as la même réponse en radiesthésie, peut-être tu vas pas me confirmer. Moi, j'ai 80% de ZNO et 30% de CO2. Ok. C'est que ça fait 110%. Alors, je ne sais pas comment les faire, les 110%. Si c'est dans le même tuyau. Moi, ça me donne ça. Ça te donne la même chose, Marc? 90 et 10. 90 ZNO. 90 et 10, oui, ça fait 100%. Donc. Bah, moi, on n'est pas loin, on est dans les mêmes proportions. C'est pas du 50-50 ou du 60-40. Ça me donne donc, 80 et 30. Hein, mais oui. Il y a 10 qui passent.
Alors peut-être qu'on peut réduire, Je sais si pas. on n'a qu'un seul tuyau, peut-être qu'on peut réduire à 90 et 10, c'est possible, que ça fasse la même chose. Oui, Euh, ça doit être ça. Vas-y comme ça, Catherine, ce sera déjà pas mal, tu verras. Mais je peux rajouter, mais après, c'est pesant sur la tête. C'est pour ça que je te disais, les deux trucs sur les oreilles, c'est moins lourd. Après, si la personne est allongée, c'est pas pesant. Ça gêne pas. Mais je Ouais, vais tu vous peux la- montrer, après, je vais mettre les photos. Vous verrez, j'ai fait ça comme une spirale, ce casque. Tu peux partager, Catherine. Tu peux Pourquoi? dire. C'est vraiment comme une spirale. Ah ouais, je vois ça, ouais, c'est bien, super. C'est un vortex, quoi. C'est comme un vortex, voilà. Je le vois, oui, j'imagine. Après, tu peux le faire. 8 infini. Ah, je me suis donné la peine. Ça, j'en doute pas. Et je voyais, moi, dedans, mais je vous disais mettre une pompe pour le faire tourner. Je comprends, j'ai déjà fait ça, moi, oui. Mais c'est une pompe pour poisson, c'est quoi qu'on met comme Moi, pompe? j'avais pris une pompe pour poisson. Bah oui. Donc, tout mon liquide. Tiens, je te fais un petit dessin. Hop. Mais une pompe pour pomper l'eau, hein, pas une pompe pour l'air. Oui, bien sûr. Oui, Bien pas nuancé. un bulleur, pas un bulleur, on est d'accord. Ouais, un bulleur, voilà. Donc, moi, j'avais fait ça. Tac. Aspirer l'eau, tac, qui arrivait là. Donc, l'eau montée là, dans mon tuyau. Hop. Ok, là, ça faisait ce que ça avait à faire. Hop. J'avais un tuyau retour, donc qui était là. Et là, l'eau se déversait. Là, j'avais mon niveau d'eau. Tu vois, Catherine, ce que je veux dire? Ouais. Donc là, j'avais un seau. Alors moi, il était fermé. J'avais fait passer mes tuyaux à travers le bidon, d'un côté et de l'autre. Donc là, tu avais l'eau qui coulait, qui se déversait, là, tu vois, comme une petite cascade. Ça faisait un bruit de cascade. Là, j'avais la pompe qui était immersible. Donc c'était une pompe qui était en l'eau, une petite pompe d'aquarium. Et ça faisait remonter l'eau. Ça lui faisait faire tout le circuit qu'elle avait à faire. Et l'eau ensuite revenait dans le bidon. Ok. Donc toi, c'est un casque. Moi, c'était une machine à serpentin. Tu vois, j'avais le retour qui revenait se vider. Toi, c'est un casque, donc j'imagine ça fait ça au-dessus de la tête, un truc dans le verre. Hop. Donc ça doit venir pomper l'eau ou se déverser. Et celle-ci, là, qui est au-dessus de la tête, pareil, pomper ou déverser, suivant le sens. Ou bien, ce que tu peux faire, et moi, c'est ce que j'avais fait, tu fais 2 tuyaux. C'est-à-dire là, admettons, c'est ton casque, tac, hop, tu as un tuyau qui déverse et tu as le même tuyau qui remonte et ça te fait un double courant. Tu vois, ça c'est le tac. Et là, il est relié. Ouais. Et ça circule, un qui descend. C'est clair ce que je te montre là? Tu vois Oui, ce que je veux dire? je vois. Ok. Donc, tu as les 2 tuyaux qui sont côte-côte et qui entourent la tête. Ouais. Mais il circule. Donc là, il va aller par exemple dans un sens et là, il va aller dans l'autre sens. Ok? Donc là, ça va dans un sens et celui-là dans l'autre sens. D'accord? Et ils sont côte-côte, les 2 tuyaux. Je te le dessine mieux si tu vois pas ce que je veux dire. Hein. Non, j'ai vu. Mais si tu vois, on s'arrête pas. Ok. Et ça, c'est trempé dans le bocal. Et il y a un tuyau qui est plus haut pour faire la cascade qui se déverse. Il y a un qui va au fond avec la pompe et récolter l'eau qui est tombée et qui la remonte. D'accord? Si tu allonges la personne, c'est pas lourd pour elle, tu vois. Et ça, tu peux le mettre à sa tête. Si, admettons que la personne est sur une table, tac, tu vois, il y a la table là. Les 2 tuyaux peuvent venir plonger et remonter du terrain derrière elle. Je veux voir si elle veut déjà que je mette la pompe. Parce que déjà le casque, bon, maintenant elle accepte le casque, mais je veux voir. Autrement, je le ferai fermer, puis il y aura quand même ce qu'il faut. Avec la personne, hein. Mais peut-être même tu peux lui faire participer. Tu peux la faire participer, tu vois. Lui demander ce qu'elle en pense, comment elle voit la chose, si elle se voit allongée ou assise ou
c'est important qu'elle participe et qu'elle cautionne, quoi. Enfin, Ouais. même que ce soit sa demande, quasiment. Le casque qu'elle veut, ça je sais qu'elle veut. C'est après, moi, que j'ai réfléchi à cette pompe. Mais voilà. Ben, il faut lui expliquer, lui demander comment elle le ressent, plutôt que ce soit de l'eau qui soit figée, qui stagne. euh, Si c'est de l'eau qui bouge, quoi, dans le tuyau, qui soit vivante, et puis ce qu'elle en pense, tu verras bien où ça l'amène. Et le moyen de faire bouger cette eau, effectivement, c'est de mettre une pompe pour que ça circule dans le tuyau. Ouais. Alors après, si tu arrives, moi je ne suis pas arrivée parce que c'est relativement difficile. Tu vois, tu as tes deux tuyaux. Au lieu qu'il y en ait un qui se déverse et un qui soit aspiré par la pompe, si tu arrives à connecter ta pompe entre les deux tuyaux, et tu vois mais c'est plus difficile à faire. Parce que des fois, ça se désamorce, il y a des fuites d'air, c'est assez compliqué. Le truc où c'est que sur un tuyau, on met quelque chose, moi je pensais dans ma tête aussi ça cet après-midi, de relier les deux fins, le début du tuyau et la fin de mon tuyau, avec quelque chose qui ferait tourner cette eau dans le même tuyau, mais qui la ferait tourner. Sans la déverser dans un truc, juste... Oui, bien sûr, moi j'ai essayé. Alors, la pompe dont je te parle là, alors c'est fait comme ça. Tu as une aspiration, d'accord? Là, tu as la pompe. Je schématise vraiment. Et Oui. là, tu as une sortie. Oui. Donc là, l'eau va sortir par là, d'accord? Et l'eau va rentrer par là. Donc si tu arrives à connecter un tuyau ici et un tuyau de sortie là, ça va circuler, on est d'accord? Le problème, c'est que pour les jonctionner, c'est pas toujours facile parce que pas avoir de prise d'air, faut pas qu'il y ait de prise d'air. Et moi, j'avais trouvé le système de mettre dans le. J'avais pris un bidon, j'avais fait des trous, c'était super sympa. J'avais fait, en plus, ça avait un bout de cascade, tu vois, quand ça coulait. J'avais trouvé ce système parce que déjà, ça aérait l'eau aussi, elle tombait, tu vois. Et pour ce système-ci, j'avais du mal à avoir une étanchéité parfaite, que ça ne me mette pas de l'eau partout, qu'il n'y ait pas de goutte à goutte, qu'il n'y ait pas de prise d'air, tu vois. C'était plus compliqué. Alors que quand ma pompe était, cette partie-là était complètement immergée dans l'eau, tu vois, là j'avais forcément un gros réservoir et l'eau rentrait là sûr, il n'y avait pas d'air qui rentrait, il n'y avait que de l'eau. J'avais pas de fuite. Après, tu peux créer un circuit fermé, hein, oui. Mais moi, je trouvais plus facile. Et en plus, quand j'avais mon bidon, si je voulais rajouter des trucs dans le bidon, notamment si tu as envie de rajouter, je sais pas, c'est peut-être pas. Moi, j'avais besoin de rajouter des fois du magnésium ou du sang de la personne ou de la sel. Tu vois, j'avais besoin de rajouter des choses dans le bidon, je pouvais le rajouter. C'était pas fermé, pas besoin de démancher à chaque fois. Je pouvais mettre ce que je voulais dans le bidon. Mais après, si toi, tu le sens circuit fermé, tu peux faire comme ça. Si tu arrives à le faire avec une étanchéité parfaite, qu'il n'y ait pas de prise d'air pour pas désamorcer et pour pas la faire sauter. Fermé. Moi, après mon bidon, il était fermé. Hein. Si tu veux, j'avais pris un bidon, c'était un bidon, je me rappelle, comme ça, là, avec sa poignée. Là, il y avait son tac. J'avais fait, hop, j'avais découpé comme ça, tac. Je crois que j'avais découpé là, comme ça aussi. Et le plastique, si tu veux, ça faisait comme un petit volet. Une fois que j'avais fait passer le tuyau, je rabattais le volet, et là, pareil. Et en fait, c'était fermé dans un bidon. C'était étanche après. Mon bidon, il était quasiment étanche. Il ne fallait peut-être pas le renverser dans tous les sens, mais bon, un gros bidon, hein. Je vais voir qu'est-ce que je dois faire. Tu vas le voir et essaye ce système si c'est celui qui te parle le plus. Je te dis, le problème, ça va être, faut pas qu'il y ait de prise d'air. Quand tu vas rebooter tes deux tuyaux, il faut bien les mettre en vase communicant. C'est-à-dire, tu as ton tuyau d'arrivée, il arrive comme ça, tac. Hop. Moi, ce que je fais quand je veux le même niveau d'eau dans mes deux tuyaux, tu vois, je les mets au même niveau. Tu connais le principe des vases communicants. Ce qui fait que le niveau d'eau, il va être équivalent aux deux. Oui. Si tu en as un plus bas, là, ça va sortir et là, il va te manquer de l'eau. Donc, essaye quand tu les remplis, peut-être pas toute seule,
qui soit bien au même niveau. Et ensuite, tu viens mancher ta pompe d'un côté, hop, et ta pompe de l'autre. Tu vois. Mais tu vas toujours avoir, dans la pompe, tu n'auras pas d'eau. Donc, tu auras ce petit espace d'air. Regarde si ça tourne. Si ça tourne. Pour faire ça. Pour Une faire pompe d'aquarium. Et c'est quoi la pompe que je dois prendre? C'est une pompe d'aquarium. Alors, c'est celle qui, c'est pas celle qui est là pour faire des bulles. C'est la pompe qu'on met dans l'eau. Dans l'eau ou en extérieur, hein? Oui, oui. Oui. Bah, après, je t'expliquerai comment tu peux t'arranger pour faciliter le remplissage, là, parce que j'ai déjà fait le système. C'est ultra facile pour enlever la bulle d'air. Au final, c'est chaud pour enlever la bulle d'air. Alors, moi, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de faire ça à l'intérieur, si tu veux, d'un seau. Oui. Mais c'est pas facile parce que les connexions, des fois, ça s'emboîte mal, ça boot pas bien, tu as des prises d'air, tu as de l'air qui rentre. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, en fait, c'est avec le bidon. Mais si tu arrives à trouver des tuyaux qui se connectent parfaitement à ta pompe, qui soient parfaitement étanches, pourquoi pas? Ouais. Sinon, on peut y mettre un petit collier aussi, hein. Ça gêne pas trop. Aussi, ouais. Un petit collier. Donc moi, je vous explique la technique que j'ai utilisée un coup. Si je peux, est-ce que ça note si je trace le trait là? On voit? Soit efface mon écran si tu veux, puis reprends la main là-dessus. Ah, je peux. Hop là. Ben, je vais déjà effacer celui. Ah, je peux pas prendre. Non. Vous voyez quelque chose là? Non. Oui. Attends. Hop là. Bon, ben là, je vais partager l'écran. Oui, c'est mieux. Hop là. Vous avez tout pris toute la place. Oh là, faut vite, je fais très vite la place. Ça c'est réglé. Allez, avec ça j'ai assez de place. Donc moi, ce que j'ai fait un jour, ben c'est comme toi Corinne. Donc tu as les deux tuyaux. Tu mets ta pompe là au milieu. Tu mets ton entrée ici. Tu mets un collier ici. Sortie ici. Un collier ici. Ici, j'avais mis tout bêtement un raccordement avec 3 entrées. Donc, j'ai compris, Marc. Tuyau ici, l'autre qui va là et qui vient faire le circuit ici. Ici, donc en général, il y a des petites cannelures, ça permet de mettre un 3e tuyau. Donc, il suffit de tenir ça vertical, de verser notre ganse là-dedans, de mettre en route la pompe, parce que des fois, il faut l'amorcer. Donc là, il faut que le liquide soit bien entré dedans, qu'il n'y ait plus d'air dans la pompe. Et une fois qu'il n'y a plus d'air, ici, vous mettez un bout de tuyau qui va fermer l'étanchéité ici, et vous avez tout rempli. Super, Marc, tu te crées notre entrée. Ouais, génial. Ça peut marcher comme ça, Catherine, bien évidemment. Ah oui, ça fait le bouchon de vidange ou de remplissage, le thé. C'est comme une prise Venturi, en fait. C'est comme là, tu crées une prise Venturi. Si tu veux, yes, exact. Par laquelle tu aspires tout. Et tout à fait. Ok, super, bravo. C'est génial, parfait. On m'appelle pas MacGyver pour rien. Voilà, bon. Donc, comme ça, tu as les deux solutions, c'est cool. Ouais, c'est bon. Hein, ça, c'est les thés qui sont vendus avec les tuyaux. Hein. Je pense que vous voyez, ils sont blancs. Ils servent ils sont vendus en même temps que le tube cristal transparent. Moi, où je vais, hein, chez Leroy Merlin. Donc, c'est tout facile à trouver. La pompe, il y a plusieurs débits. Il faut que tu prennes la plus petite pompe possible. Puis tu achètes les tubes, les tuyaux en rapport avec le diamètre que tu auras là. Ouais. Puis en général, c'est 12 volts. Donc, tu trouves un petit transformateur qui coûte pas cher, qui sort du 12 volts. Comme ça, t'as juste, la personne, elle aurait juste à brancher le truc. La prise, elle aurait juste le moteur qui ferait un petit peu de poids dans son dos ou devant, ou je sais pas où tu vas le mettre. Ouais. Tu peux lui mettre un petit collier devant la poitrine, dans un petit sac, la pompe. Bon, faudrait voir le bruit que ça fait. Moi, j'en ai, ça fait pas spécialement de bruit, mais il faudrait voir si elle accepte un petit bruit. Et puis, elle acceptera ça. Si elle peut se dépasser, c'est bon. Et ben voilà. Puis tu remplis ça de CO2 avec des acides aminés et ce qui doit être fait sera fait. Ah oui. Voilà.
Je Merci redonne. beaucoup. Merci Marc. Merci Corinne. Oui, on est là pour s'entraider avec. Et plus personne parle ou c'est que j'ai plus de connexion à nouveau? Non, on t'entend. Ah, c'est rassurant, merci de me rassurer, j'en ai besoin. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'il y a d'autres partages? Alors, on est 11. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a même pas la moitié des personnes présentes qui partagent ou qui ont des questions à poser. Moi, c'est là que ça me paraît pas normal, quoi. Enfin, on est là pour un Oui, partage, quoi, au-delà de... On est tous au même niveau, faut pas se leurrer, hein. Alors, c'est tout sûr à qu'il y a fait. des personnes qui sont là depuis plus longtemps, donc qui ont plus de réponses sur certains domaines. Mais il y a plein de personnes, même vous qui arrivez, n'hésitez pas à poser vos questions ou vos partages, ou même si vous avez des doutes sur où on va en venir, ou sur où vous voulez en venir vous-même, j'en sais rien, moi, mais il faut ouvrir le micro pour participer, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sotte question. Merci, Marc, c'est un peu ce que je voulais dire. Pour quelqu'un, ce sera peut-être une question sotte, puis pour d'autres, ben, ça donnera une idée qui fera avancer beaucoup plus vite les choses. Ça, je le constate souvent. Hein. Mais une question est toujours bienvenue parce que même nous, elle nous fait avancer, puis elle nous permet d'ouvrir sur d'autres domaines. Tout le monde. Je dirais même qu'il n'y a pas de questions, il n'y a que des partages. Ok, ben, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter là, hein. Vous avez le droit aussi, ça fait partie des partages et des questions qui restent sans réponse et sans question. Ok, je partage. Tac. Ok, eh ben, je vais vous dire bonsoir à tous. Merci de vos partages pour ceux qui en ont fait. Merci de vos écoutes pour ceux qui sont restés simplement à l'écoute. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonsoir et merci. Merci infiniment. Bonne soirée à tous. À demain. N'oubliez pas, demain, il y a quelque chose normalement. Oui, parfait. Merci de me rappeler, Marc. Donc, jeudi, demain, il y a la traduction avec... Merci à vous. Merci, c'est bien qu'il pour rappeler tout ça. Oui, donc, théoriquement, c'est Sylviane qui dit, je ne sais pas si ça va être elle demain, mais pour la traduction donc, des cours de Monsieur Kesh. Donc, c'est demain soir à 20h. 20h. Et samedi, je ne sais pas si Fred intervient. Théoriquement, il y a des cours de Fred. Attends, je passe un peu. Je pense qu'il y a un gans, ça doit être un gans d'âme. Il me semble que Fred va vous faire samedi un gans d'âme. Oui, c'est ça. Oui, exact. Ah, ben justement, vous allez voir le gans d'âme. Ben, je vous laisse y réfléchir, comme ça vous aurez peut-être des questions à poser ou des expériences à faire si vous en avez des. Tout le monde donne un petit peu de gants qu'il a fait.
Et puis qu'on le mélange tous, puis après on se le partage tous.